Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du samedi 24 février 2024, sera consacrée au secteur touristique puisque l'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS a renforcé le secteur touristique en Égypte avec une nouvelle clientèle. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant l'Égypte qui a dévoilé hier les détails d'un partenariat avec les Émirats arabes unis, un investissement record de 35 milliards de dollars. Chérif Boussela nous donne plus de détails dans ce commentaire. C'est un partenariat entre le gouvernement égyptien et Abu Dhabi Holding, un fonds souverain émirati contribuant à 22% du PIB émirati hors pétrole, selon son site officiel, pour développer la région hébergeant l'ancienne résidence balnéaire du roi de l'Égypte, Farouk, lors de la première moitié du XXe siècle. Il s'agit de construire une nouvelle cité, New Ras Al-Hikma, qui s'étend sur un terrain de plus de 170 millions de mètres carrés, soit presque l'équivalent de la superficie de la Nouvelle Alamine, également sur la Méditerranée. En plus des nouveaux aéroports qui sera construit et géré par le ministère égyptien de l'Aviation et l'entreprise internationale d'Abu Dhabi, le projet renferme des quartiers de logement, une zone d'affaires et une zone technologique, une marina pour accueillir les navires touristiques et les yachts et vise à attirer 8 millions de touristes par an. Le projet renferme également le développement d'autres villes côtières à Ras Al-Hikma, Al-Ghila et Djarjoub, à présent très peu peuplées. Le gouvernement participe au financement et bénéficierait d'une part de profit s'élevant à 35%, a dévoilé le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli lors de la cérémonie de la signature, en ajoutant qu'Abu Dhabi Holding créera une société sous le nom de Ras Al-Hikma qui sera une société par action égyptienne. Selon Bloomberg, l'Égypte participe à 20% à la société créée, y compris une part détenue par le groupe immobilier géant Talat Mustafa, qui a assisté en premier rang à la cérémonie de la signature. Le financement émirati de 35 milliards de dollars versé comme tel, il sera sur 2 phases. La semaine prochaine, l'Égypte recevra une première tranche de 15 milliards de dollars en investissement direct. L'autre tranche sera de 20 milliards payée après 2 mois. En plus, les Émirats arabes unis vont transformer ces dépôts auprès de la Banque centrale d'Égypte en investissement. Ces dépôts s'élèvent à la hauteur de 11 milliards. Ces sommes seront donc déduites des statistiques de la dette extérieure et considérées comme un investissement étranger. Se félicite le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Lors de la première phase, une tranche de 5 milliards de dépôts sera versée dans le projet. Le reste, soit de 6 milliards, sera versé lors de la seconde phase. Tout au long du projet, les Émirats arabes unis ont promis d'injecter 150 milliards de dollars d'investissement. Il a également dévoilé être sur le point de signer 2 nouveaux accords de financement avec le FMI et l'Union européenne, sans pourtant dévoiler leur montant. Alors, mesdames et messieurs, une nouvelle page dans le secteur touristique en Égypte s'ouvre avec l'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS. La promotion du tourisme égyptien se développe avec l'énergie des BRICS qui ouvre en Égypte de nouveaux horizons avec 2 milliards de touristes. Le volume de l'économie des BRICS a atteint 25,6% de l'économie mondiale, soit qui est équivalent à 26 milliards de dollars. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Manel Mourad, experte en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir Madame Manel Mourad. Bonsoir Madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci à vous et bienvenue. Alors, il est prévu que plus de 2 milliards de personnes, de touristes visitent l'Égypte prochainement. Alors, comment voyez-vous ce chiffre?
2 milliards, c'est beaucoup, mais c'est le nombre des habitants de ces pays, de BRICS, qui souhaitent et qui rêvent de visiter notre pays, qui est magnifique. Vous savez que l'Égypte, quand même, fait rêver tout le monde avec ses destinations qui sont une merveille, qui sont très diversifiées, entre la partie culturelle sur le Nil, les temples, les pyramides au cœur, les alentours du cœur, et puis aussi les plages. Et les plages sont très diversifiées entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Nous avons aussi le safari dans les déserts et tout ça. Donc, toute la partie asiatique on faisait pas beaucoup de promotion pour ces pays. Actuellement, ils soulignent, ils font noter ce pays dans leur programme de distraction. Et l'Égypte les accueille avec un grand plaisir parce que, quand même, c'est une industrie qui a eu beaucoup de défis. Tout d'abord des défis dans la période ancienne, par rapport au Covid, par rapport à la Révolution, tout ça. Et puis actuellement, on a investi énormément dans l'infrastructure. On a des destinations nouvelles comme le Fayoum, comme des sites archéologiques qui ouvrent ces portes aussi pour les visiteurs. Vous avez le site Abou Sir, Dachour, le Fayoum et d'autres. Et puis aussi au sud. Donc quand même, il faut que ça appelle beaucoup de monde. Les Européens, c'était toujours notre destination préférée depuis les années 70. Mais c'était pas un bon plan pour les investisseurs parce que il a fallu toujours avoir un plan B, un plan C. Et maintenant, avec le recul de quelques destinations, il y a les pays du BRICS qui nous donnent cette chance d'avoir énormément de visiteurs qui souhaitent visiter. Mais 2 milliards, c'est le nombre des habitants des pays. Je pense aussi, permettez-moi, Madame Manel, que la Chine est une des grandes villes, ou plutôt un des grands pays, puisque on peut dire que la Chine est considérée comme le plus grand marché de touristes avec ses citoyens chinois, n'est-ce pas? Exactement. Et on voit sur les sites archéologiques, même là au sud, beaucoup de Chinois qui visitent, ce qui fait plaisir. Et en même temps, ils s'intéressent énormément. Peut-être aussi la culture dans leur pays a un tout petit peu augmenté. On n'a plus le chinois qui vient de passer uniquement. On a le chinois qui veut écouter, qui veut savoir, qui aime lire sur l'Égypte. Et ça fait plaisir. Aussi le japonais. Moi, j'ai croisé énormément de groupes japonais. Comme on voit aussi des gens qui viennent un peu de tout ce monde asiatique, pas seulement la Chine et le Japon, pardon. Donc, on a une chance inouïe d'ouvrir des marchés diversifiés et vivement que ça continue. Comment voyez-vous les fruits attendus de l'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS? Sur beaucoup de domaines. Tout d'abord, vous l'avez mentionné. Sur le domaine touristique. Sur le thème touristique, évidemment, ça nous donne une chance, une nouvelle ouverture, un nouveau marché, mais aussi en thème économique. Toujours, il faut très bien avoir de bonnes relations avec tous les pays du monde. Il faut penser à l'avenir de l'Égypte. Il faut penser uniquement aux intérêts égyptiens de tous les points de vue. Et il ne faut pas avoir un seul axe. Il faut toujours diversifier ces axes d'investissement, que ce soit par rapport aux pays du BRICS et à d'autres axes aussi, comme l'Amérique, l'Europe et le monde entier. Vous savez que l'Égypte doit être un des pays qui reçoit le monde entier, parce qu'on embrasse le patrimoine mondial. Ici, il y a la recherche du premium, la recherche d'une vérité, de la conscience humaine. Donc, quelque part, ça embrasse le monde entier. De grandes opportunités et également de facilitations seront offertes pour les 2 milliards de touristes. Alors, veuillez nous donner plus de détails sur ces facilitations.
C'est-à-dire, il faut tout d'abord faire une infrastructure encore doublée pour les recevoir, les hôtels, la construction de tous ces hôtels qui se font. Vous avez des villes nouvelles, totalement nouvelles, comme El Alamein, comme notre nouvelle capitale qui attire énormément le monde entier. Vous avez aussi 14 villes nouvelles qui se construisent lorsqu'on parle là. Vous avez beaucoup de villes qui seront aptes à recevoir des touristes par la construction des hôtels, par une infrastructure beaucoup plus développée. Et je vous parle par exemple, là je suis au sud du nouveau Aswan qui se construit. Donc il y a beaucoup d'hôtels, pas seulement hôtels, une infrastructure complète. Université, école, habitation, des hôtels et tout. Donc tout ça peut donner une chance à recevoir des chiffres astronomiques. Et doubler notre potentiel. Dans ce cas-là, je peux dire que si on se concentre tout simplement dans le service et accentuer son service, on peut même dépasser la Turquie qui a atteint 56 millions cette année, de 8 millions à 56 millions. Donc c'était une question de service tout court, depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'au départ. Et c'est une question aussi de culture. Il faut que l'homme de la rue comprenne qu'est-ce que c'est le tourisme et combien c'est un revenu très important. Il faut que tout le monde, grâce à vous, grâce à la télé, grâce au programme, comprenne comment, économiquement parlant, le tourisme est un bras de développement. Permettez-moi, Madame Manel, oui, la télévision a lancé plusieurs initiatives concernant les citoyens égyptiens pour leur sensibiliser à savoir la valeur du tourisme en Égypte. Nous avons déjà lancé plusieurs initiatives. J'espère que ces initiatives ont eu un bon accueil de la part des citoyens égyptiens. Et puisque vous avez mentionné l'infrastructure, oui, je suis avec vous parce que l'infrastructure, le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté dès le début de sa présidence en Égypte de développer l'infrastructure dans tous les domaines et sur tous les plans, soit l'axe routier, soit les projets nationaux dans tous ces secteurs. Comment également, puisque également le président el-Sisi avait demandé à appeler plusieurs fois le secteur privé à prendre part avec le secteur public dans ces projets. Comment voyez-vous la coopération entre le secteur privé et celui public dans le secteur touristique, dans les projets touristiques? Écoutez, tout le temps, c'était comme ça. Peut-être par l'amélioration des lois. Il faut que les lois soient beaucoup plus flexibles. Il y a toujours des investisseurs dans le privé. Ils ont leur argent déjà là-dedans. Ils vont améliorer aussi l'investissement quand les lois et comme les opportunités se présentent et quand les lois deviennent beaucoup plus flexibles et à l'écoute de l'investisseur, pas seulement à l'écoute de l'État. Il faut que ça soit comme les Anglais, les Américains le disent, win-win situation. Il faut toujours un certain équilibre, vous voyez, entre la loi, les opportunités et les investissements. Mais l'État fait beaucoup aussi. L'État actuellement fait énormément de construction hôtelière, aide beaucoup sur les routes. Vous savez, les gens ne regardent pas. Il faut considérer tout le progrès qui était fait sur les périphéries du Caire, toutes les routes qu'on voit au sud. Vous vous rendez compte, au sud, vers Kenna, vers Luxor, tout ça, il y a des nouveaux ponts, il y a des choses magnifiques qui se passent. Ils sont en train d'améliorer la route d'Abou Simbel. Il y a beaucoup d'aéroports. Même les aéroports, oui. C'est-à-dire, quand on habite uniquement le Caire, on regarde la périphérie pour uniquement nous économiser notre temps parce que on en a marre du trafic, ça c'est un. Mais aussi, si vous venez au sud, si vous venez sur beaucoup de villes, il y a une amélioration grandiose qui s'est passée. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir tout ce progrès
grâce à l'État, grâce à une politique d'amélioration et aussi dans ce sens-là de progrès et aussi d'attirer les investissements, que ce soit touristiques ou autres. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Madame Manel Mourad, experte en tourisme, pour ces explications. Merci beaucoup, Madame, et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci. Restez avec nous sur NAL TV International. Bonne soirée.